Des nouvelles de la bande de Gaza alors que débutent les premières incursions terrestres de l'armée israélienne et également des nouvelles du côté de l'Assemblée synodale à Rome qui doit s'achever demain. Salut à toi internaute et bienvenue sur Actus, l'église en actualité. Et juste avant de commencer, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les quelques annonces que j'ai à vous faire pour les prochaines semaines. Allez, retour aux actualités. Et à la une, je voulais vous parler du synode des évêques qui se tient tout le long du mois d'octobre et qui doit s'achever demain, c'est-à-dire dimanche. Et c'est vrai qu'on en a peu parlé depuis le début de ce mois, donc c'est l'occasion de faire un premier bilan. La grosse actualité, c'est bien sûr cette lettre qui a été publiée mercredi, une lettre adressée au peuple de Dieu. Chose assez rare pour le dire, la version originale a été écrite en français, notamment parce que beaucoup de ses rédacteurs, notamment le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, ont beaucoup contribué à son écriture. Et cette lettre revient sur cette expérience inédite, comme elle appelle le synode des évêques, qui se déroule depuis le 1er octobre à Rome. Notamment parce que si cette phase est encore appelée le synode des évêques, il y a énormément de laïcs et de frères et sœurs consacrés qui ont participé à ce synode. Cette lettre revient aussi sur la veillée d'ouverture pour parler d'œcuménisme. Les membres du synode disent avoir expérimenté combien la soif d'unité grandit dans la contemplation silencieuse du Christ crucifié, et que pour progresser dans son discernement, l'Église a absolument besoin de se mettre à l'écoute de tous, en commençant par les plus pauvres, en citant notamment les personnes sans abri, les personnes victimes de racisme ou encore d'autres discriminations, ainsi que les personnes victimes d'abus commis par des membres du corps ecclésial, avec cette ambition de s'engager concrètement pour que cela ne se reproduise pas. Enfin, elle appelle à un renforcement des synergies dans tous les domaines de la mission, et pour cela, il faut que l'Église soit autant à l'écoute des prêtres ordonnés que des laïcs. Donc pas encore de propositions concrètes, vous l'aurez compris, pour ça il faudra déjà attendre dimanche pour avoir un peu plus de nouvelles, mais également attendre l'année prochaine, puisque la dernière phase du synode sur la synodalité, ce sera en octobre 2024, là aussi à Rome. Dans le reste de l'actualité internationale, on continue bien sûr de suivre ce qu'il se passe actuellement dans la bande de Gaza, toujours en proie au bombardement de l'armée israélienne. De nombreux responsables religieux et politiques appellent aujourd'hui Israël à ne pas lancer sa grande offensive terrestre sur la bande de Gaza, même s'ils ont déjà commencé à mener quelques raids. En première ligne, il y a bien sûr le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, dont les chrétiens sont coupés en deux à cause du conflit. Mais dans une lettre aux chrétiens de Terre Sainte, il les appelle à ne pas se diviser malgré le conflit, pour s'engager au contraire pour la paix entre les deux parties. La position du patriarche, qui est celle du Vatican, est de condamner à la fois les attaques terroristes du Hamas ainsi que les bombardements sur la bande de Gaza. Car pour le pape, qui appelle sans cesse à la paix en Terre Sainte, la guerre est toujours une défaite. Dans la ville de Gaza, les chrétiens orthodoxes se sont réfugiés dans l'église catholique de la Sainte Famille après que leur propre église ait été détruite la semaine dernière lors d'un bombardement israélien. Et d'après divers témoignages, notamment récoltés par l'AED, les chrétiens refusent de quitter la ville et de partir vers le sud pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, de malades et d'enfants qui ne peuvent pas se déplacer, mais également à cause de la fermeture de la frontière avec l'Égypte et du blocus naval qui ne rendent pas la situation au sud plus enviable qu'au nord. Les participants du synode ce vendredi ont d'ailleurs assisté à une journée de prière, de jeûne et de pénitence pour la paix dans le monde, alors que plusieurs des représentants viennent de pays qui sont touchés par des conflits. Et pour aider à trouver des solutions diplomatiques possibles à la crise, le pape François a notamment rencontré ce jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan. On en parle peu depuis le début de la crise, mais la Turquie est un acteur important du Moyen-Orient et qui pourrait pousser en faveur d'une escalade ou d'une désescalade de la crise. Et on l'a appris hier, le pape François a ordonné l'ouverture d'un procès canonique contre le père Marco Rupnik, un ancien membre de la Compagnie de Jésus. Pour rappel, cet ex-jésuite, mosaïste célèbre, est accusé d'avoir abusé de plus de 20 femmes entre les années 80 et 2000, notamment en Slovénie dont il est originaire. Et s'il n'a pu être condamné par la justice civile, notamment à cause de la prescription des faits, le pape François a décidé d'aller outre cette mesure. Alors non seulement à cause de la gravité des faits reprochés, mais surtout à cause de graves problèmes dans le traitement de l'affaire et du manque de proximité avec les victimes lors des précédentes années. Marco Rupnik avait été excommunié brièvement en 2020 par le dicaster pour la doctrine de la foi après avoir détourné le sacrement de la réconciliation pour absoudre une femme avec qui il avait eu des relations sexuelles. Alors faites attention parce que dans le droit canon on parle bien d'absolution du complice, mais le complice ici est bien une femme qui avait été abusée sexuellement et spirituellement par Marco Rupnik. Mais cela ne fait vraiment qu'un an que l'affaire Marco Rupnik a été révélée au grand jour par des médias italiens après énormément d'années d'enquête et d'intrigues en interne.
Mais si Rupnik a été renvoyé des jésuites en juillet, ce procès intervient alors qu'il vient d'être incardiné dans le diocèse de Koper en Slovénie. Cette affaire Marko Rupnik, elle révèle aussi d'autres problématiques, notamment le fait que ses œuvres ont été massivement diffusées dans le monde, dont beaucoup dans des sanctuaires en France par exemple, ce qui pose légitimement la question du démantèlement ou non de ses œuvres. Mais ça, on en parlera sûrement dans d'autres vidéos. Allez, on passe aux actualités nationales avec la rencontre Kérigma qui s'est déroulée à Lourdes le week-end dernier dans le cadre de la Semaine missionnaire mondiale. Alors Kérigma, c'est quoi? C'est 86 équipes qui sont réparties à travers la France et les diocèses pour mettre en avant des initiatives d'évangélisation. Et ces équipes se sont rassemblées à Lourdes le week-end dernier pour célébrer la 97e journée missionnaire mondiale. Ils étaient en tout plus de 2700 à ce rassemblement, dont 45 évêques. Et cette semaine, c'est aussi celle choisie par l'Agence des œuvres pontificales missionnaires, Fides, pour dresser un tableau du catholicisme à travers le monde. Et le nombre de baptisés, il continue d'augmenter dans le monde. Alors les chiffres pour 2022, on est à 1 375 852 000 croyants. C'est à peu près 16 millions de plus qu'en 2021. Et cela représente 17,67% de la population mondiale. À noter, il n'y a que sur le continent européen que le nombre de catholiques est en baisse. D'ailleurs, petit détail, on parle bien ici de catholiques et non pas de chrétiens, sinon le chiffre serait beaucoup plus important, on tournerait plutôt autour de 2,6 milliards. Avez-vous déjà vu le spectacle Bernadette de Lourdes? Alors non, on n'est pas encore dans la rubrique événements, je vous rassure. La première représentation, elle date du 1er juillet 2019. Depuis, il y a plus de 150 000 personnes qui ont déjà vu une représentation de Bernadette de Lourdes, et c'est ainsi que les producteurs ont décidé de partir faire une tournée à travers la France, notamment auprès des établissements scolaires. Mais dans ce cas, pourquoi en parler aujourd'hui? Eh bien parce que les producteurs estiment être victimes d'une injustice, puisque le spectacle n'a pas été retenu pour le pass culture. Pour rappel, ce pass, il permet à la fois à des jeunes, une fois leurs 18 ans atteints, de pouvoir acheter des livres ou de participer à un événement culturel, comme justement un spectacle, mais cela est aussi le cas pour les établissements scolaires pour financer des sorties. Et le prétexte invoqué pour ne pas faire rentrer ce spectacle dans le pass culture est une question de laïcité, ce qui peut paraître assez paradoxal puisque certains établissements, lieux de culte, comme par exemple les cathédrales, peuvent rentrer dans le pass culture. Le coproducteur du spectacle, Roberto Surleo, a d'ailleurs déclaré faire appel de cette décision et a beaucoup réagi sur Twitter. Alors j'en appelle directement à Madame la ministre de la Culture. Ce pass culture est essentiel pour une œuvre comme la nôtre, grand public et universelle, qui s'adresse aux familles et plaît aux jeunes. Nous ne sommes pas une organisation religieuse, mais une production de spectacle qui parle d'une grande figure française qui, comme elle le disait elle-même, n'est pas chargée de faire croire, mais simplement de le dire. J'espère que ce message sera entendu et largement partagé. Merci à vous tous. Dans la rubrique nomination aujourd'hui, le père Benoît Schwind a été nommé évêque de Pamiers par le pape François. Alors pour les gens du nord et de l'est comme moi, Pamiers s'est situé juste au sud de Toulouse, dans les Pyrénées. Et Monseigneur Schwind sera ordonné à la cathédrale Saint-Maurice de Mirepoix le 26 novembre à 15h. Et j'ai réussi à dire cette phrase en une fois. Et enfin, l'événement pour cette semaine, je vous propose de rester dans le sud, plus précisément à Albi pour le festival albigeois qui se tiendra le samedi 25 novembre. Alors cela fait quelques années que ce festival musical existe, notamment en lien avec le diocèse, et qu'il se déroule principalement à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Alors albigeois, c'est principalement des concerts, avec notamment cette année Open, Bread of Life ou encore Sœur Agathe, mais aussi avec des temps de rencontre pour les jeunes du diocèse. Alors pour vous, abonnés d'Occitanie, je vous mets le lien du festival juste en dessous dans la description. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Actus, j'espère qu'elle vous aura plu. Et petit point info avant de se quitter, donc la semaine prochaine, il n'y aura malheureusement pas de vidéo Actus puisque je serai en vacances, mais à partir du mois de novembre, je compte mettre les bouchées doubles pour passer à 2 vidéos par semaine, donc avec toujours cette vidéo Actus le vendredi, mais également des vidéos décryptage ou encore reportage, comme pour le congrès mission au début de la semaine. Et enfin, je compte réinvestir Instagram, et c'est pour ça que je fais un appel aux différents communicants qui pourraient regarder cette vidéo, puisque je suis à la recherche d'une bonne âme communicante qui pourrait donner un coup de main à la chaîne, que ce soit pour les vidéos Actus sur cette chaîne YouTube, mais également pour mon compte Instagram. Donc si tu as envie de t'investir dans un projet catholique comme la chaîne Ictus, n'hésite pas à me contacter directement en MP sur Instagram. Et je vous dis déjà en avance bonne fête de la Toussaint, et à très vite sur Ictus. Salut!